Alors, je vous disais à l'instant, Vincent, qu'il faudra distinguer les revenus courants des revenus exceptionnels. Les premiers n'étant pas taxés, vous l'avez compris, grâce à ce fameux CIMR, les seconds restant taxés avec une année de décalage. Or, pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, ils pourront relever de deux catégories distinctes de ce point de vue-là. Soit vous êtes assimilé salarié, parce que vous êtes, par exemple, mandataire d'une société anonyme ou encore d'une société par action simplifiée, voire gérant minoritaire d'une SRL. Dans cette hypothèse, vous allez recevoir des rémunérations assimilées à des salaires, donc à des revenus courants, donc non imposés par le fameux CIMR. Sauf à ce que ces personnes reçoivent des primes qui, à ce moment-là, seraient traitées comme un revenu exceptionnel qui resterait taxé. Ça, c'est pour les personnes assimilées salariées. Or, vous avez une deuxième catégorie d'entrepreneurs, ceux qui sont TNS, travailleurs non salariés. Le gérant majoritaire de SRL, première hypothèse. Deuxième hypothèse, l'entrepreneur individuel qui relève des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, ou le professionnel libéral qui relève des BNC, bénéfices non commerciaux, ou encore ceux qui relèvent du secteur agricole, BA, bénéfices agricoles. Où là, accrochons-nous, l'hypothèse est un peu plus complexe. Vous allez devoir comparer le revenu ou le bénéfice de l'année 2018 à la plus forte des trois rémunérations bénéfices des années qui viennent de s'écouler, 2015, 2016, 2017. Si le revenu ou le bénéfice de 2018 devait dépasser la plus forte des trois dernières rémunérations bénéfices, ce surplus sera considéré comme exceptionnel et restera taxé. Simplement, chacun d'entre nous, notamment en qualité de conseil, cherchons d'ores et déjà à voir comment contourner cet obstacle. C'est la raison pour laquelle il n'est pas trop tard, justement, nous allons le voir. Soit parce qu'on est astucieux, soit parce que la loi nous offre quelques brèches, bien malgré elle. La première hypothèse, nous pourrions imaginer qu'avant la clôture du bilan de 2017, par exemple pour un gérant majoritaire, nous lui versions une prime. Parce que si nous lui versons une prime, on va accroître le revenu de 2017, ce qui ouvrira comme perspective la possibilité de reconduire cette opération en 2018 et par voie de conséquence d'éviter la qualification de revenu exceptionnel et donc d'éviter toute taxation alors que j'aurais eu deux revenus importants en 2017 et 2018, c'est plutôt agréable. La deuxième hypothèse, c'est assez étonnant, assez singulier puisque c'est la loi qui nous l'offre sur un plateau, au sens où si un revenu de 2018 devait être considéré comme exceptionnel, je pourrais bénéficier d'une sorte de voiture-balai puisqu'il nous est dit que si en 2019, je devais avoir le même revenu ou le même bénéfice, c'est-à-dire aussi élevé que 2018, quand bien même, dans un premier temps, le revenu de 2018 était considéré comme exceptionnel, il sera finalement courant. Autrement dit, il ne sera pas imposé, alors même que j'aurais reçu aussi bien en 2018 qu'en 2019 des revenus assez conséquents. Ça, c'est l'effet de la loi pure.